Hello, hello! On se retrouve pour un petit tirage spécial nouvelle lune, hein, pour voir un petit peu les énergies. Alors, je vais faire un petit tirage aujourd'hui. J'ai décidé de faire un tirage en miroir. Vous d'un côté, votre autre d'un côté, avec différents oracles. Alors, je vais commencer par une carte des âmes jumelles. On va regarder pour cette nouvelle lune, hein, chacun son tour, ce qui se joue. Alors, on va regarder d'abord pour votre autre. Alors, pour votre autre, pour cette nouvelle lune. Allez, première... Ah, il y en a deux. Je vais essayer d'en avoir qu'une. Donc, première nouvelle lune de l'année. Donc, on met en place effectivement les démarrages, hein, les projets. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser cette année? Vous pouvez déjà réfléchir à ça. Bon, votre hôte sur cette nouvelle lune. Maintenant, à vous. Oups, elle a voulu sauter dans le mur. D'accord, c'est très drôle d'ailleurs. Donc vous êtes en inverse. Vous êtes en miroir. Tout va bien. Ça me fait un peu rire. Parce que votre autre, il est dans la fuite. Pour changer. Et vous, vous êtes dans le lien. C'est énorme. Donc voilà, donc vous êtes dans le lien. Alors vous êtes dans le lien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes vraiment dans cette connexion, dans cette envie de créer du lien, de l'envie aussi peut-être de communication, de rapprochement. On aimerait bien avoir un peu de contact. On est dans le lien aussi, on peut dire aussi que vous travaillez sur vous par rapport à ce lien. C'est aussi ça qui se déroule là pour cette nouvelle lune. Et bah, votre autre est dans la fuite. Alors la fuite du lien, oui, aussi la fuite de vous, la fuite de lui-même, d'elle-même, hein. Là, votre autre essaye de s'échapper. Alors voilà, on a vu que dernièrement, si vous avez suivi les épisodes de notre série spéciale des flammes jumelles, vous avez vu que la semaine dernière, votre autre était vraiment secoué par des choses qui ne pouvaient plus se cacher dans son entourage, dans sa vie en fait, hein. Et là, on sent qu'aujourd'hui, votre autre a envie de fuir ça, il a envie de retourner peut-être faire l'autruche, mais je sais pas si ça va être possible. En tout cas, vous n'êtes pas dans la fuite, vous êtes dans le lien, vous êtes vraiment dans votre présence. Tout va bien. Alors, on va regarder. Ça commence bien, hein, ce tirage en miroir. J'aime bien faire ça. C'est très intéressant de voir à quel point on est complémentaires et en même temps, on travaille des choses en miroir, hein. Quand il y en a un qui est trop décalé, l'autre aussi. Voilà. Ça se réajuste petit à petit. Alors là, on va regarder avec le pouvoir de l'amour, une carte chacune, pareil. Allez, votre autre. Pour cette nouvelle lune. Et vous? Je prends laquelle? Celle-là. Eh bien, c'est très bien tout ça. Alors, votre autre est dans la patience. Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Donc peut-être que cette fuite se recule et justement, peut-être que votre autre se dit, bon, je vais prendre un peu de recul et patienter. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu, je retarde les choses. Je vais essayer de prendre ce recul, retarder les choses et on verra bien. Mais bon, c'est de la patience en même temps. Après, c'est pas plus mal parce que ça permet aux énergies de vraiment faire leur travail, hein. Je pense que votre autre est dans la confiance aussi, que les choses vont se résoudre, alors d'une certaine manière, hein. Et vous, vous êtes plutôt dans la coopération. Donc voilà, vous êtes dans le lien, vous êtes dans la coopération. En cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience
que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Donc vous travaillez, même si votre autre est dans la fuite, vous travaillez quand même avec d'autres personnes. Ça peut être de l'entourage. Vous prenez conscience en fait que vous pouvez quand même travailler avec plein de choses et de situations et évoluer. Donc vous êtes dans une coopération de tout ce qui vous entoure. Vous avez compris que ça vous porte. Alors, on va regarder avec le tarot psychique. On va voir un petit peu une carte pour votre autre, une carte pour vous en miroir. Alors, une carte pour vous, pour votre autre, pardon. Allez, une carte pour votre autre. Et une carte pour vous. Oh bah dis donc, là au niveau psychique, vous êtes tous les deux dans le bad. un peu. Bien sûr, hein, c'est jamais très mauvais, mais bon. Alors votre autre, mais quand même, a l'air quand même dans la patience, hein, a une impression de perte affective. Hein. Donc perte affective, voilà. Hein, votre autre sent qu'effectivement dans son cœur, hein, il a peut-être perdu quelque chose ou quelqu'un. Peut-être pense-t-il ou pense-t-elle qu'elle vous a perdu. Perte affective. Hein, c'est pareil, il y a aussi cette impression que dans son entourage ou dans son petit monde, quelque chose s'est écroulé. Donc il y a aussi un sentiment de perte. Hein. Un sentiment que tout ce à quoi cette personne se raccrochait est en train de foutre le camp, donc se perdre parce que ça fait plus illusion. Donc il y a une impression aussi de perte, de vide. Il y a une impression vraiment là, peut-être, ouais, de vide au niveau du cœur. Je pense que cette personne, justement, c'est pour ça peut-être qu'elle est en fuite, là, c'est qu'elle a besoin de reprendre des nouveaux repères. Là, elle est dans une espèce de transition de vide avec cette nouvelle lune. Et vous, vous êtes en plein bouleversement, vous voyez, cette personne, elle est découpée en plusieurs morceaux, comme un puzzle, hein, et c'est pas très aligné. Donc effectivement, il y a un bouleversement, un désalignement peut-être avec cette nouvelle lune, avec ces nouvelles énergies. Il y a des parties de vous qui aimeraient bien être connectées à l'âme, à la lumière. Il y en a qui sont en souffrance, qui sont pas encore entendues. Il y a encore un désalignement, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore à l'écoute totale de toutes les parties de notre être, dans l'intégralité, les blessures, à écouter vraiment tout ce qui se joue en nous, être dans cette compassion pour soi, ce véritable amour de soi. On est encore peut-être dans le déni de certaines choses. On peut être aussi encore bouleversé, hein, des choses qui ne sont pas encore remises, hein, des traumatismes, des pardons. En tout cas, voilà, il y a encore un bouleversement là pour vous. C'est pour ça que je disais, vous êtes dans le bad. Mais voilà, c'est des choses qui ressortent là avec cette nouvelle lune. Voilà, ça peut effectivement jouer. Et c'est fait exprès, c'est pour qu'on puisse prendre conscience des choses et puis les régler, quoi. Alors, on va regarder Au Jardin de l'Amour. Hein. Ça fait un temps que je ne l'ai pas sorti, celui-là. Très jolie carte. On va prendre une carte pour votre autre et une carte pour vous. Toujours en miroir. Là, il y en a deux. Allez, une carte pour votre autre. Une carte pour votre autre. Une carte pour vous. Alors, votre autre, série transformation, l'acceptation. Vous voyez, cette personne, elle est dans une certaine fuite du lien parce qu'elle a pris un recul. On a vu que cette personne était dans une sorte de perte émotionnelle, un lâcher-prise aussi. Acceptation maintenant. Acceptation. Je lâche prise sur les conflits pour donner à l'amour la chance d'une nouvelle vie. Vous voyez là, il y a vraiment un temps là d'intégration et d'acceptation des conflits que cette personne a avec le reste de sa vie. Le temps vraiment de se retrouver une nouvelle chance, une nouvelle vie, donc avec cette nouvelle lune, une nouvelle façon de faire. Cette personne cherche effectivement déjà à accepter le chaos un petit peu qui s'est produit et peut-être le vide que va procurer finalement ce changement. Mais en même temps, elle est en train, cette personne, elle sait, en tout cas elle a de l'espoir, que mieux l'attend, quoi, par la suite, par l'amour, quoi. Donc c'est quand même une belle carte, quoi.
Et vous, c'est les croyances. On vous dit, alors ça c'est la série obstacles, hein, donc il y a un obstacle chez vous. J'ai des certitudes sur la question et malheureusement je n'en déroge pas. Donc voilà, vous avez des croyances limitantes sur les choses. Vous êtes peut-être bloqué, vous, dans vos schémas de croyances limitantes. Donc voilà, comme tout à l'heure, on avait le bouleversement. Peut-être que c'est ça, c'est les croyances limitantes. Vous êtes encore peut-être dans certaines illusions. Donc voyez vraiment les choses concrètes, réelles, qui vous arrivent dans votre vie, ou même sur ce lien. J'ai envie de dire, croyez que ce que vous voyez vraiment dans la matière et ce que votre hôte vous dit vraiment. Parce que ça peut aussi aider à rester dans la vérité et dans l'acceptation de ce qui est ici et maintenant. Les choses vont s'intégrer, mais en temps et en heure. Et il faut accepter déjà que les choses ne sont pas comme on voudrait. Et cette acceptation-là, comme votre hôte est en train de le faire, va permettre un changement positif. Alors, on va regarder maintenant le pouvoir du lâcher-prise. Donc, pour votre autre et pour vous, sur quoi vous avez besoin encore de lâcher prise là, pour cette nouvelle lune. Je viens de voir 11 minutes 11. Tout va bien. Alors, sur quoi votre autre a besoin de lâcher prise? Sur quoi vous avez besoin, vous, de lâcher prise? Et ben, vous voyez, là, on est vraiment... C'est encore sur les mêmes choses. Alors, votre autre a besoin encore de chasser des peurs. Hein. Voilà, votre autre est encore dans la prudence. Hein, s'accroche encore aux chaînes. Hein. Les chaînes, c'est vraiment la sécurité, la fausse sécurité. On s'accroche aux chaînes qu'on connaît, mais voilà, en même temps, on est attaché aux peurs. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc voilà, on conseille à votre autre vraiment de se laisser le temps. C'est ce que cette personne est en train de faire instinctivement. Et en tout cas, de se concentrer sur les solutions. Parce qu'effectivement, il y a dû y avoir des bouleversements et même les peurs du passé remontent. Et c'est possible que ça peut paralyser votre autre aussi à l'heure actuelle, d'où la fuite. Hein. Et là, on est chez vous, sortez du déni, vous voyez, ça correspond à ce qu'on voyait tout à l'heure, les obstacles, les croyances limitantes, le déni. C'est ce qu'il y a de plus compliqué à observer en fin de parcours. Ce déni où on voudrait que ça soit fini, que nous, on est prêts. Évidemment, on est mieux qu'avant. Évidemment, on a progressé et on doit s'en féliciter. Mais on est encore dans un certain déni de ce qui nous reste à faire, souvent le lâcher-prise final, total, pour être en harmonie. Alors, accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, croyez que ce que vous voyez, observez la situation. C'est pas parce que j'ai vu une plaque d'immatriculation passer, ah mon autre pense à moi, ou même, non, non, restez dans vraiment, si votre autre vous a écrit je ne t'aime pas, je ressens pas d'amour pour toi, je rigole, c'est horrible, hein, je rigole, hein, mais bon, pourquoi je rigole? Parce que c'est tellement, tellement courant de voir ça. Je ne t'aime pas, j'en aime une autre, mais pas du tout, je te prenais que pour un plan, mais non, tu n'es qu'une amie. Voilà, on les connaît, on les a tous eus. Ben, tenez-vous-en à ce fait. Voilà, votre autre pense ça en ce moment, ou vous fait croire qu'il pense ça. En tout cas, c'est en ce moment, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui est vrai. Donc, voyez, prenez que ce qui vous parle. Même si cette vérité ne vous arrange pas, voilà, vous préférez vous dire, mais non, mais c'est ma flamme, il va se rendre compte qu'il m'aime, non, ça, c'est du déni. Donc là, non, cette personne veut pas, voilà, elle veut pas être avec vous, elle veut pas vous voir, elle veut pas avoir une relation. Et pourquoi? Parce que c'est pas prêt, hein, il est pas prêt, elle est pas prête, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Donc voilà, c'est pas possible entre vous pour le moment, c'est pas quand ce sera le cas. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas possible. Et ce déni-là, il faut vraiment le voir. Parce qu'on ne veut pas voir ça, parce que ça ne nous arrange pas, parce que ça fait très mal. Donc ce mal qu'on ressent, il va falloir s'en occuper réellement, faire vraiment un vrai travail sur les ressentis de ce qui se passe, et un vrai lâcher-prise aussi.
C'est aussi, ok, cette personne ne veut pas être avec moi, qu'est-ce que j'en fais réellement pour moi, ma vie? Voilà, il faut que je fasse vraiment comme si ma vie maintenant, elle allait être sans cette personne, accepter cette séparation en fait. L'acceptation intégrale de la séparation fait partie du chemin. On ne peut pas se dire, ah, je suis séparée, mais bon, comme je suis femme jumelle, ça va aller mieux, etc. On va se retrouver. Là, vous êtes dans un déni de la séparation, vous êtes dans un refus de cette séparation. Vous pensez que c'est qu'une transition, donc du coup, vous ne l'intégrez pas entièrement et totalement. Le passage obligatoire, en tout cas, pour une réunion ou pour une retrouvaille, c'est d'être dans cette acceptation, mais intégrale, de cette séparation. C'est-à-dire, ok, je suis seule, cette personne n'est pas avec moi, elle ne le sera peut-être jamais, j'accepte ce fait et j'avance pour moi, uniquement pour moi. Et là, vous allez dans le bon chemin. C'est la seule issue. D'ailleurs, c'est l'issue qui vous rendra en paix, parce que vous ne dépendrez plus du retour de probable ou improbable de cette personne qui est en dehors de vous. Donc ce qui compte, c'est que ce que vous avez vous et ce que vous pouvez vous apporter vous, reprenez votre plein pouvoir sur votre vie. Voilà, là c'était vraiment sur le déni, un petit rappel, on va dire. Mais c'est vrai que c'est souvent ce qui se passe, quoi. Et on l'a tous vécu, ceux qui sont passés par-dessus, et il y en a qui sont encore dedans. J'en vois beaucoup en consultation, et même moi, en tant que thérapeute, je peux pas faire grand-chose, bon, à part on fait de l'EFT, des choses comme ça. Mais je veux dire, si vous dites oh non, non, je l'attends pas, mais non, c'est bon, je suis bien et tout. Alors que vous, c'est pas vrai, il y a une partie de vous, il y a une partie de vous qui est mieux, effectivement, et qui est bien. Mais il y a une partie de vous qui est mal et qui est triste de cette séparation, qui ne l'accepte pas, qui espère que ça change, qui attend que l'autre vienne vous sauver de cette séparation. Donc tant qu'il y a ça, une petite partie de vous qui n'est pas OK avec ça, il faut encore aller voir cette vérité en vous. Alors, votre autre. Alors là, j'ai pris l'oracle coup de cœur. Là, on va regarder votre autre. Où en est-il? Où en est-elle par rapport à vous? Voilà. Je vais en prendre 3 là pour voir. Eh ben c'est moche, hein. Ne soyez pas dans le déni, hein. C'est très moche. Non, non. Bon, et vous? J'ai 3 cartes noires, donc voilà. Oh. Et vous, où en êtes-vous par rapport à cette personne? C'est le contraire, bien sûr. C'est le contraire. Bah, quand on est dans un certain déni, on est tellement bien, mais bon. Le déni, c'est plus sympa que la vérité, des fois. Mais le problème, c'est que ça fait pas avancer. Donc, votre autre n'est pas dans un déni hein, de cette crise que votre autre traverse par rapport à vous. Hein. C'est-à-dire que c'est la grosse crise, c'est qu'est-ce que je vais faire de ce lien? C'est le bordel, c'est bouleversant, c'est flippant. Pourquoi? Bah, il ou elle a peur d'être trahi. Voilà, hein, la trahison peut-être a déjà existé entre vous dans d'autres vies, dans cette vie. Et puis même, cette personne se dit, alors la trahison, c'est pas forcément, comment dire, tromper. Hein, la trahison, ça peut être aussi, bah, cette personne, une fois qu'elle votre autre ressent que vous n'êtes pas dans le détachement, quoi. Donc, et que vous avez besoin de lui comme un sauveur ou un lot de consolation, etc. Donc, cette personne n'a pas envie d'être juste ça pour vous. Donc, tant que vous vibrez ça, cette personne a peur que par la suite, si elle vient dans le lien, vous allez la blesser, lui faire mal et la trahir, la quitter, la rejeter, etc., la tromper, tout ce que vous voulez. En tout cas, cette personne ne ressent pas ce qu'on a demandé par rapport à vous, ressent qu'il y a une possibilité d'être trahi, que là c'est un peu la crise, donc elle sent que c'est pas encore l'idéal hein, entre vous. Et elle sait qu'effectivement, il y aura quand même des choix à faire, quoi. C'est ça aussi qui est dur, le dilemme. Cette personne se demande quel chemin elle va prendre vis-à-vis de vous. Est-ce qu'elle va vous choisir d'aller à cette relation en même temps, elle est poussée à y aller, en même temps, elle a peur. Que va faire cette personne? Donc là, la nouvelle lune, c'est le dilemme. Donc cette personne, quand elle est dans ces cartes-là, elle bouge pas. Hein. Il n'y aura pas de... C'est le silence. Alors vous... Ah, c'est lui, je sais qu'il m'est destiné, elle m'est destinée. Le destin.
Vous savez la chance de ce lien. Vous savez que ça vous a fait évoluer, travailler, que c'est une chance pour vous hein, d'avoir connu cette personne, de ressentir tout ça, quoi. C'est fort aussi. Et vous savez que, ben voilà, vous trouvez le temps, alors vous pouvez trouver le temps long, vous trouvez que ça prend du temps. Le temps, ça peut vouloir dire aussi que vous attendez la chance d'être enfin dans ce destin hein, de réunion. Donc effectivement, il y a bien peut-être une attente encore de votre côté. Donc allez voir. Même si vous dites j'attends rien, si vous n'attendiez rien, vous ne serez même pas là à me regarder. je vous le dis. Quand on n'attend rien, on ignore même ce lien de flamme jumelle et on fait sa vie tranquille. Hein. Après, être en attente n'est pas un mal en soi. Acceptez d'être en attente. Acceptez d'attendre, d'être dépendant, d'attendre d'être sauvé. Ça sera plus facile pour régler après les choses. Déjà de le voir. Allez, on va finir avec l'oracle des amoureux. Une carte chacun. Alors, le message qu'il a pour vous et le message que vous avez pour lui. Allons-y. Alors, le message de lui à vous. Ou d'elle, hein. Je dis lui. Le message de votre autre pour vous. Et le message de vous pour lui ou elle. Alors, regardez cette belle carte. Réflexion. Alors, votre hôte vous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Bon, hein, arrêtez d'étouffer votre hôte dans l'énergie de l'attendre, là. Offrez un peu d'espace, occupez-vous de vous, faites confiance, vous voyez, confiance, lâchez prise. Votre autre vous conseille de laisser un peu d'espace à tout ça. Et vous voyez là, il y a le papillon de la transformation. Et vous parlez d'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Alors je pense que ça, eh ben, c'est vous lui dites qu'en fait, quelqu'un a des sentiments très profonds pour toi. Ben, en fait, c'est vous, mais vous n'osez pas lui avouer. Alors voilà, hein, c'est marrant, je trouve. C'est pour ça que j'ai un peu rigolé quand j'ai vu cette carte parce que ça fait un petit peu détourné. Oui, j'ai envie de te dire mes sentiments, mais quand même j'ose pas parce que bon, j'ai peur de te faire peur, hein, courant dans les flammes jumelles. J'ai peur de me faire jeter. J'ai peur de voir une vérité que je n'ai pas envie de voir aussi. Parce que au fond de vous, vous savez que le lien n'est pas prêt, que si vous allez déclarer votre feu, vous allez vous faire défoncer. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Hein. Voilà, tant que c'est pas... De toute façon, les déclarations, etc., l'amour, lui, il est là entre les deux. Maintenant, il faut le ressentir en soi, à l'intérieur de soi, en profiter. Cet amour que vous ressentez pour l'autre vous appartient hein, aussi et il est disponible pour vous. C'est la bonne nouvelle. Plutôt que de l'attendre le retour de l'autre. Profitez, baignez-vous dans cet amour déjà à disposition pour vous-même. Voilà pour cette nouvelle lune. Donc je vous souhaite une belle journée. Profitez-en bien. Faites vos vœux pour l'année et pour aussi ce mois-ci. Faites vos vœux. Profitez-en. Bisous, bisous.